la bienvenue à cette cérémonie officielle de lancement du hackathon, organisée dans le cadre du projet Wamaya Wakomo. Aujourd'hui, nous ne lançons pas simplement un événement. Nous ouvrons une porte vers l'innovation. Nous devons une voix aux idées et surtout, nous construisons ensemble la vie des Comores. Le projet Wamaya Wakomo appuie à l'entrepreneuriat et à l'investissement de la diaspora comorienne dans les secteurs de l'économie verte et bleue, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Expertise, vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial, mobiliser les talents de la diaspora et encourager des solutions durables dans les secteurs clés pour le développement de notre pays. Ce hackathon représente ainsi une opportunité unique pour nos jeunes talents de proposer des solutions innovantes, concrètes. Chers participants, vous êtes les acteurs du changement. Vous êtes cette génération qui transforme les défis en opportunités. Au cours de ce hackathon, vous allez réfléchir, créer, innover, collaborer et surtout répondre aux enjeux de l'économie bleue et verte aux Comores. Sans plus tarder, nous allons entamer cette belle cérémonie. Nous recommencerons comme le veut la tradition par une lecture du Saint-Coran qui sera assurée par M. Andemdi Mohamed. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله
بناها الله أكبر الله أكبر إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها صدق الله العظيم. Nous aurons ensuite l'honneur d'écouter le discours officiel de Madame la chef du projet Romanga à Comores, Madame Marie-Belgique. Salam alaikum. Monsieur le directeur général de la Maison de l'Emploi, représentant du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne, cher Pavlos, Monsieur le commissaire chargé de la diaspora, cher Issa, Lactique, Mesdames et Messieurs, merci à vous tous d'être présents ce matin. Ce que nous lançons aujourd'hui, c'est une manière différente de faire, plus exigeante, plus concrète et surtout plus tournée vers les résultats. Parce que nous le savons tous, les commandes ne manquent pas d'idées. Ce qui manque encore, ce sont des entreprises qui tiennent. Des entreprises, l'idée et l'entreprise, malheureusement, il y a trop souvent des ruptures. Des ruptures que nous devons et pouvons combler. Pauline Poel disait, en rêve ne devient réalité que par la transpiration, la détermination et le travail acharné au choix qu'il a fait. Nous ne lançons pas des projets, nous structurons des trajectoires. Des trajectoires qui tiennent, qui se développent, qui deviennent des références, parce que c'est comme cela qu'un écosystème se construit. Pas avec du volume seulement, mais avec de la crédibilité. Cela veut dire créer un environnement favorable, un cadre sérieux, un cadre lisible, un cadre qui permet à une idée de devenir quelque chose de concret. L'enjeu n'est pas uniquement de faire émerger des idées, il est de créer des conditions pour que ces conditions deviennent des entreprises viables, génératrices d'emplois et inscrites dans la durée. Soit à Hackathon, aujourd'hui, que nous lançons avec un fort volet de sensibilisation sur les enjeux du développement durable, en est la première étape. Mais ce qui compte davantage, c'est ce qui vient après. L'accompagnement, la structuration, l'accompagnement aussi pour l'investissement. Mais ce qui compte concrètement pour ce hackathon, qui va permettre de sensibiliser 1000 jeunes et femmes sur l'entrepreneuriat vert et bleu, sélectionner et accompagner techniquement 100 porteurs de projets, incuber 10 finalistes et offrir un appui financier aux 5 meilleurs projets. Pour atteindre ces objectifs, nous avons fait un choix simple. Nous appuyer sur des partenaires locaux solides, des acteurs ancrés dans le terrain. Je veux citer ici Common Lab, notre partenaire de mise en œuvre de ce hackathon, que je remercie pour son engagement. Merci à toute l'équipe de Common Lab. Je veux aussi parler de la diaspora. On en parle beaucoup de la diaspora. Mais aujourd'hui, nous souhaitons aller plus loin. La diaspora n'est pas une promesse.
C'est une force économique réelle de l'Union des Comores, à condition de créer les bons cadres, les bonnes connexions, les bons projets. Aux Comores, les liens ne se coupent pas, et heureusement, ils se prolongent d'une île à l'autre, d'un pays à l'autre. Ils se transmettent. Alors notre rôle, c'est de transformer des liens en projets et ces projets en entreprises. Mesdames et messieurs, ce hackathon s'inscrit dans une vision large, une vision qui consiste à structurer un écosystème, à rendre plus attractif cet écosystème, à rendre les choses plus lisibles, plus accessibles, mais aussi plus exigeantes. Parce qu'au final, c'est en accompagnant les trajectoires et non uniquement les projets que nous contribuons à une transformation économique réelle et mesurable. Alors, à celles et ceux qui participeront à ce hackathon, vous les jeunes ici présents aujourd'hui, qui ont des idées, des projets dans le secteur de l'économie verte et bleue, je veux vous dire une seule chose, Bahati Dema. Merci beaucoup, Madame Baïchi. Nous suivons le discours d'ouverture présenté par une personne que j'ai le plus besoin de présenter, reconnue par son talent et son engagement dans l'entrepreneuriat et la digitalisation. Monsieur le Président de l'ACTIC, Hamidou Mouna. Monsieur le directeur de la maison de l'emploi, représentant du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Excellence, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne, Monsieur le directeur pays d'Expertise France, Madame Baïchi, chargée de programme en Comores, Monsieur le commissaire à la diaspora, Monsieur le président de la Chambre de commerce de Gazidia, Monsieur le directeur général de la SOGAG, chers collaborateurs de l'ACTIC et de Comores, distingués invités, chers jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur pour l'ACTIC, à travers son bras technique Comores, de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement officiel du hackathon Wamanga Comores. L'Union des Comores fait face à des défis majeurs, le chômage des jeunes, le changement climatique et une exploitation encore timide de nos ressources naturelles. Pourtant, notre salut réside dans notre plus grande richesse, l'ingéniosité de notre jeunesse et la force de notre diaspora. Tout à l'heure, je discutais avec Madame Baïchi et elle me disait ceci, que les Comores, c'est le pays des possibles. Et je suis convaincu qu'elle a raison. Alors, le projet Wamanga Comores, Guichet 1, idéation, n'est pas qu'une simple compétition. C'est une plateforme conçue pour transformer les défis en opportunités dans les secteurs de l'économie verte, agriculture durable, énergie, de l'économie bleue, pêche, aquaculture et de l'innovation technologique. Mobiliser également la diaspora, dont les compétences et l'investissement sont essentiels au développement local. Et puis inclure massivement avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes de 18 à 35 ans de tout l'archipel. D'ailleurs, je pourrais dire que la mobilisation commence aujourd'hui et je suis content de voir une présence très forte de notre jeunesse, et plus particulièrement des jeunes femmes. Ce hackathon est un catalyseur. Notre ambition est claire. Sensibiliser plus de 1000 jeunes. On commence aujourd'hui. Former 100 porteurs de projets. Accompagner 10 projets innovants vers l'incubation et la formalisation pour en faire des entreprises viables. Rien de tout cela ne serait possible sans nos partenaires. Je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien financier déterminant, ainsi qu'Expertise France pour sa confiance et son appui dans la mise en œuvre de cette vision.
chers participants, vous êtes les acteurs du changement. Durant ce hackathon, vous allez créer, collaborer et surtout innover pour l'avenir durable de notre pays. Pour garantir la réussite de vos initiatives, l'Arctique s'engage dans une professionnalisation constante de son accompagnement. Ainsi, en marge du Forum économique des îles de l'océan Indien, qui se tiendra à Moroni du 27 au 30 avril prochain, notre équipe technique bénéficiera de 2 formations stratégiques organisées par Cap Business Océan Indien. La formation de formateurs coach relais biodiversité pour vous offrir un encadrement expert capable d'intégrer la préservation de notre capital naturel au cœur de vos modèles économiques. Et puis, nous tablerons sur la biotechnologie pour maîtriser les leviers d'innovation liés à la valorisation durable de nos ressources marines. Ces compétences nouvelles, parfaitement alignées avec les secteurs de l'économie verte et bleue, seront mises directement à votre service pour transformer vos idées en entreprises résilientes et compétitives. C'est sur cette note d'espoir et de détermination que je vous souhaite à toutes et à tous un excellent hackathon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Arctique. Étant donné que ce projet concerne notre diaspora, d'où le nom Wamanga Wakomor. Nous poursuivons ce programme avec le discours de Monsieur le Commissaire de la diaspora, Monsieur Dr Issa Saladou. Excellences, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne, Monsieur le directeur pays d'Expertise France, Monsieur le directeur général de la Maison de l'Emploi, Monsieur le président de l'ATIC, Madame la chef de projet Wamanga Wakomor, chers partenaires techniques et financiers, partenaires nationaux également, je vous remercie sincèrement pour votre présence ce matin pour le lancement de cette activité qui est très importante, non seulement pour le commissariat chargé de la diaspora, qui se mobilise pour accompagner, assister et encadrer les initiatives issues de la diaspora, mais aussi et surtout parce que c'est très important cette activité qui vise la diaspora elle-même comme étant bénéficiaire. Un deuxième aspect qui est important pour cette activité, c'est que ce projet financé par l'Union européenne, dont je remercie grandement au nom du ministère des Affaires étrangères, c'est un projet qui s'oriente dans 2 secteurs importants pour le pays, le secteur de l'économie bleue et le secteur de l'économie verte, qui sont des secteurs très importants pour le développement national, pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, mais pour également à l'amélioration de conditions de vie du quotidien de nos familles. Donc je vous remercie pour votre présence et j'espère également que ce projet aura effectivement des fruits escomptés. Je précise que ce projet également, c'est un projet qui prend le relais, qui accompagne le projet Diaspora, qui est financé par l'AFD et mis en œuvre par Expertise France, sont représentés ici par Madame la chef de projet Expertise France, Monsieur le directeur pays qui également ici s'est déplacé pour la circonstance. C'est un relais important parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place par ce projet Diaspora et qui seront renforcées par le projet Wamanga. Donc, il y a à peu près la même chose que nous allons mettre en place, mais de façon évolutive et de façon, bien sûr, efficace. Un point aussi qui est important pour ce projet, c'est que les structures d'accompagnement aux entreprises sont nécessaires pour mobiliser les potentiels entrepreneurs, pour les coacher, pour les encadrer, et voire même pour les conseiller dans le financement.
C'est nouveau pour les projets que nous menons ici dans le pays, parce qu'on donne aux bénéficiaires le relais d'encadrer, d'orienter, le relais également de promouvoir les activités, de les suivre, de les évaluer, de les accompagner, voire de les conseiller pour que ces projets arrivent effectivement à produire les plus escomptés pour nous. Donc je vous remercie pour votre présence et je suis très content aujourd'hui, comme ça a été dit, qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes, mais tout particulièrement content parce que je vois la présence de mon cousin Michel qui est là, qui nous accompagne, sur qui nous comptons beaucoup, qui nous accompagne aussi dans d'autres activités comme les Diaspora Days, qui est toujours présent avec nous et qui prend le relais ici avec sur la 14. C'est très important pour nous, pour visibiliser ce que nous faisons, pour visibiliser les actions institutionnelles et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire de la Diaspora, pour votre accompagnement. Ce projet n'aurait abouti sans le soutien financier de l'Union européenne. Merci encore à l'Union européenne. Nous invitons maintenant le chargé d'affaires de l'Union européenne à Comores, M. Carlos Evangelidis, à prononcer son discours. Monsieur le directeur général de la Maison d'Emploi, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Monsieur le commissaire de la Diaspora, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement ici présents, Monsieur le directeur d'Expertise France aux Comores, chers collègues, Mesdames et Messieurs les équipes du projet Ouamagawa Comores, Madame la chef du projet, chère Marie, Monsieur le Président de l'ACTIC, chers Comoriens et Comoriennes, entrepreneurs ici présents ou membres de la diaspora comorienne, chers officiels, chers collègues, surtout les collègues de l'équipe Europe ici présents, merci d'être parmi nous, chers amis, assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, je vais commencer par une question, vu que la salle est pleine, ça donne envie. Je voudrais vous demander combien d'entre vous ont une idée pour résoudre un problème de leur quotidien, mais ne savent pas où commencer. Levez la main, s'il vous plaît. J'espère qu'il y a plus d'idées que ça. D'accord. Bon, il y en a quelques-uns qui n'est pas éligible, mais merci. Le reste qui n'ont pas levé la main, je présume, c'est des personnes de ressources, mais qui n'ont pas forcément les idées. Et donc, le but de ce hackathon est de vous mettre en relation et d'appuyer les idées qui ressortiront gagnantes vers la création des entreprises pour encourager l'investissement productif, surtout celui de la diaspora, vers le Comores. Donc, le but de cet hackathon, ce n'est pas un marathon de programmation, comme le nom indiquerait à l'origine, c'est un parcours intensif d'innovation entrepreneuriale. Alors, je vous remercie énormément d'être parmi nous et j'espère que vous allez être engagés et que vous allez mettre en valeur vos idées ou vos ressources afin d'aboutir au prix qui est la création des entreprises. Et ça me fait vraiment très plaisir aussi de voir tellement de jeunes, de jeunes Comoriens, de jeunes Comoriennes dans la salle. Alors, je pense que mes prédécesseurs au podium ont souligné certains des aspects. Il y a un contexte au Comores qui fait de ce hackathon particulièrement pertinent. Alors, un, c'est la réalité du chômage des jeunes aux Comores, environ 30%, mais aussi des ressources marines et agricoles sous-exploitées, donc un grand potentiel de développement, mais aussi une vulnérabilité climatique. Donc, dans les discussions, j'espère que l'adaptation climatique et la résilience fera partie des idées à exploiter. Mais voilà, le potentiel dans ce secteur au Comores, il est énorme. L'identité même insulaire, d'une économie bleue, enfin, un potentiel d'une économie bleue extrêmement riche, il est vraiment visible et c'est une question qui guide la coopération entre l'Union européenne et les
gouvernement des Comores avec l'économie verte et l'économie bleue faisant partie de nos initiatives phares et centrales de notre partenariat. La diaspora, comme vous le savez bien, c'est un potentiel de croissance économique qui est énorme. Les remittances, les transferts de fonds dans les alentours du 20% du PIB, c'est le contexte dans lequel ce projet Ouamagawa Comores, financé par l'Union européenne et mis en œuvre en équipe Europe avec Expertise France, a été créé pour rendre ces investissements, ces transferts plus productifs et de contribuer de manière plus efficace au plan Comores émergent. Voilà. Alors, les objectifs de ce hackathon, sensibiliser au moins 1000 jeunes. Je pense qu'on a près de 1000 jeunes dans la salle déjà, c'est déjà un bon début. Identifier 100 porteurs de projets, les former, les coacher, avec l'attention particulière aux femmes et à la diaspora. Sélectionner une dizaine de finalistes, dont 5 lauréats qui seront accompagnés pendant environ 6 mois. Et donc le prix, c'est la création des entreprises. On reste très pragmatique et concret dans ce hackathon. Ce qu'on veut voir émerger, pour donner quelques exemples, peut-être pour vous inspirer, dans l'économie verte, une app qui connecte les petits agriculteurs au marché afin de réduire le gaspillage. Dans l'économie bleue, une unité de transformation et de conservation du poisson pour valoriser les captures locales et de ne pas gaspiller, mais aussi de permettre aux Comoriens d'avoir plus de poissons frais dans le contexte actuel avec l'inflation aux aliments et aux importations suite au conflit au Moyen-Orient qui risque de durer. Je pense que c'est très important de songer à la souveraineté alimentaire aux Comores. L'innovation technologique, c'est tous des fils conducteurs ancrés dans la réalité comorienne, exploitables, et j'espère qu'on verra des beaux exemples ressortir de ce hackathon. Voilà. La finale, ça sera le 7 août, je pense. On a quelques mois devant nous pour incuber ces idées et les rendre réalité. Les solutions aux défis comoriens, ils sont ici, ils sont dans cette salle, les ressources aussi. C'est pour ça qu'on est là. Et pour mettre en relation les idées avec les membres de la diaspora à Paris, à Marseille, à Dubaï, les idées avec les ressources. C'est maintenant que ça commence avec ce hackathon. Un grand merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne chance. Merci à nos partenaires financiers, notamment l'Union européenne. Et si je vous dis aujourd'hui que l'avenir de ce pays est entre nos mains, surtout nous, la jeunesse comorienne, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Nous allons passer à la réalité des choses. Maintenant, je vais inviter ici présent le directeur adjoint de Comores Lab, M. Oussam Saïdadi, pour la présentation du plateforme Hackathon. Bonjour à tous. Je tiens à dire merci. Merci beaucoup de nous avoir honorés. Merci beaucoup pour votre présence. Comme ça a été dit tout à l'heure, avec les autorités compétentes ici présentes, avec leur beau discours qu'ils ont essayé d'expliquer en long et en large,
la raison de notre présence. Moi, personnellement, je vais essayer de vous présenter les procédures pour la réalisation de Hackathon Wamanga au Congo. Alors, la façon que nous allons procéder, comme vous le voyez ici, nous avons un cycle d'âge de 18 à 35 ans, mais encore une fois, ce critère n'est pas éliminatoire. Je tiens vraiment à le préciser. Nous allons essayer de voir l'impact du projet en question. Comme vous le voyez, nous allons pencher surtout sur 3 domaines. Tout ce qui est économie bleue, verte et innovation technologique. Et nous avons 6 étapes. Alors, c'est quoi l'hackathon? Pour nous, c'est un programme où, comment dire, c'est une façon de mettre en place un système dont les jeunes peuvent travailler ensemble, peuvent aussi échanger des idées pour qu'ils puissent mettre en place quelque chose qui est vraiment bancable ou un projet qui est vraiment bancable. Et pourquoi c'est hackathon? On se rend compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont des idées, ils ont de l'ambition. C'est un constant que c'est fait déjà, que les jeunes comoriens ont vraiment de l'ambition, sont vraiment engagés, mais ça reste qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver le bon approche pour qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, ça s'adresse à qui? Cet hackathon s'adresse, comme je viens de le dire, aux jeunes de 18 à 35, particulièrement les femmes, non seulement ceux qui se trouvent ici, à la Cancomore, à Mouilly, à Anjouan, Mayotte, ainsi que la diaspora. Voilà, voici les domaines clés que nous allons essayer de travailler. Donc, nous avons, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'économie verte. Là-dedans, il y a l'agriculture, il y a aussi l'environnement, il y a aussi l'élevage. Donc, il y a pas mal d'idées qui peuvent venir à partir de là. Mais nous allons le voir en long et en large sur la présentation de plateformes de description. Nous avons aussi la procédure que nous avons déjà mis en place. Alors, une fois que nous avons lancé ou que nous allons lancer les procédures d'inscription, bien sûr, nous allons recueillir les candidatures et ensuite, une fois recueillir les candidatures, nous allons passer directement aux formations. Nous allons essayer de former les jeunes qui vont postuler, les jeunes ambitieux ou ambitieuses, qui ont l'envie d'innover, qui ont l'envie d'entreprendre. Donc nous allons essayer de les former à un certain moment et ensuite passer au centre de coaching. Nous allons essayer de le coacher, lui montrer comment faire pour buter devant une personne, comment faire pour monter son dossier, comment faire pour demander un financement, ainsi de suite. Nous aurons pas mal de choses que nous allons essayer de faire avec eux et ensuite, une fois les avoir pitchés, une fois les avoir formés, nous allons essayer de le mettre en situation. Nous allons essayer de faire en team sélection que, à la fin de la sélection-là, comme on dit souvent, qui est le meilleur gagne. Donc, il y aura des financements pour, bien sûr, les personnes qui seront, qui vont gagner, bien sûr. Donc, voici la procédure à suivre. Donc, au début, nous allons passer de la phase d'idéation. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, que le guichet Wamanga Comore, le projet Wamanga Comore, guichet 1, idéation. Donc, nous avons vraiment besoin de personnes qui ont des idées pour que nous puissions structurer l'idée-là, pour
pour que nous puissions faire cette idée-là une réalité. Après avoir reçu l'idée que la personne a, nous allons le mettre directement en formation. Comment entreprendre? Comment faire pour que votre idée soit réelle? Comment rêver loin? Une fois les formés, j'avais dit tout à l'heure, nous allons passer directement aux phases du coaching. La phase suivante. Alors, il y a certaines personnes qui diront c'est quoi le coaching, donc je le répète par une fois. C'est la façon d'entraîner certaines personnes à présenter ces idées, à essayer de mettre en place ces idées pour que ces idées-là soient un projet. Et ensuite, après le coaching, nous allons faire le test, nous allons faire le concours. Nous allons faire 24 heures chrono. Ah oui, j'essaie de bien expliquer. Nous allons faire 24 heures chrono pour que les personnes sélectionnées, pour que les personnes qui se sentent prêtes, qui puissent soit travailler ensemble. Donc, une fois que ces personnes-là sont sélectionnées, nous allons directement passer à ce test-là pour trouver ou pour chercher les personnes qui seront financées. Et pour finir, sur la présentation, alors, il y a les objectifs. Pourquoi nous avons mis en place tout ça? Pourquoi cette idée? Pourquoi aujourd'hui nous avons ou nous allons organiser cet hackathon? Pas mal de jeunes ont de belles initiatives, ont de bonnes idées, mais malheureusement, on peut dire que les idées qu'ils ont, ils n'arrivent pas à les structurer. Si on essaye de le mettre entre eux, si on essaye de le mettre en synergie, pourquoi pas, il peut sortir quelque chose, ou il peut, pourquoi pas, chacun peut trouver son potentiel partenaire, ou chacun peut trouver son potentiel client, ou une personne que, pourquoi pas, ils peuvent travailler ensemble. Du coup, Comolab, pas seulement Comolab, parce que je tiens à le préciser aujourd'hui que, certes, c'est Comolab qui pilote, ou c'est Comolab qui se trouve sur les affiches, mais le projet-là, c'est pour toutes les structures d'accompagnement comoriens. Si je dis comorien, c'est toute structure d'accompagnement, encore une fois je le précise, qui adhère sur le réseau comme ça. Que ce soit en jouant à Mouéli, à la Décade Comore. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se trouver à Mouéli, en jouant par exemple, ils peuvent se poser la question, mais comment faire? Non, il ne faut pas vous inquiéter, parce que aujourd'hui, on sait très bien qu'avec ce qui Wamanga, comment je vais mettre en place, on fait en sorte que tout sera possible. Du coup, je vais passer directement à la présentation de la plateforme de description. Alors, à la fin du lancement, nous allons essayer de vous partager un lien pour les personnes qui aimeraient directement postuler. Donc, nous allons essayer de vous partager ce lien-là afin que vous puissiez vous inscrire, afin que vous puissiez vous exprimer
à travers ce Google Form. Alors, comment s'inscrire? Une fois que vous avez reçu le lien, vous pouvez le cliquer directement. Donc, je tiens à préciser, il y aura les liens que nous pouvons les partager via nos groupes WhatsApp. Il y a le lien qui sont partagés via les plateformes de communication Facebook, Instagram, ainsi de suite. Via plusieurs plateformes, parce que vous pouvez le voir aujourd'hui sur la plateforme de Common Lab. Vous pouvez, pourquoi pas, le voir sur la plateforme de Antonia de JKC, vous pouvez le voir partout sur Expertise France, ainsi de suite. Et une fois reçu le lien d'inscription, comme vous le voyez ici, donc, vous pouvez directement cliquer sur Next. Donc, ici, vous allez saisir votre nom, l'âge, bien sûr, si vous êtes un homme ou une femme, où êtes-vous basé? Est-ce que vous êtes basé à la Grande Comore, à Mouili, à Gazija, pardon, à Anjouan ou à l'étranger, par exemple? Et aussi, l'adresse, il faut mentionner parce que, bon, ce que vous devez comprendre, c'est que on travaille avec le diaspora aussi. C'est pas seulement, je l'ai dit au début, c'est pas seulement pour les nationaux, mais aussi c'est pour le diaspora. Donc, ça serait encore mieux si, par exemple, une personne qui est en France, il mentionne ici France, Paris, ou une personne qui est au Sénégal, Dakar, par exemple, ainsi de suite. Maroc, Fès ou Meknes. Et ensuite, le numéro de téléphone, l'email. Ici, donc j'avais dit tout à l'heure qu'il y a pas mal de sous-domaines sur les domaines que nous allons travailler. Par exemple, sur l'économie verte, par exemple, l'agriculture, l'énergie, ainsi de suite. Mais si le sous-domaine que vous voulez travailler n'existe pas, vous allez directement le saisir ici. Donc, le nom du projet. Si vous allez mettre directement le nom du projet, si le projet n'a pas de nom, par exemple, vous voulez mettre en place un système de pêche intelligent, par exemple, si, bon, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore un nom pour votre projet, pourquoi pas vous pouvez directement mettre l'idée que vous avez comme nom du projet et ensuite on structure ensemble parce que c'est ça l'idée. Ainsi de suite. Décrivez votre projet en quelques phrases. Essayez de nous expliquer votre projet parle de quoi, de quoi il s'agit de votre projet. Localisation du projet. Donc, ça, comme on l'avait dit, parmi les objectifs du projet Ouamanga ou de l'hackathon, nous allons essayer de chercher ou d'accompagner des jeunes entrepreneurs, mais il faut que vos projets soient sur les îles Comores, soit en Kaziga, en Mouéli ou en juin. Du coup, ce que vous allez sélectionner ici, parce que il faut comprendre, vous pouvez être de la Grande Comore, mais votre projet, vous voulez le faire en juin, par exemple. Vous pouvez être de la diaspora d'origine enjoignée, par exemple, mais votre projet, vous voulez qu'il soit en Mouéli. Donc, c'est là où sera, par exemple, le projet, où sera exécuté. Dans quelle ville envisagez-vous implémenter votre projet? Candidatez-vous en équipe? Si oui, avec combien de personnes? Et on tient à rappeler ou on tient à mentionner que on aimerait vraiment où les candidatures en équipe sont vraiment envisagées, surtout si les candidatures sont mixtes. Certains sont dans le diaspora et les autres sont ici. Donc c'est vraiment encouragé parce que c'est à partir de là qu'on pourra avoir des échanges d'expériences, bien sûr, qu'on pourra avoir quelque chose qui nous permettra d'aller un petit peu loin. Si oui, combien de personnes ici de la diaspora, ainsi de suite. Donc c'est ça la façon que nous allons essayer de procéder. Donc, pour ne pas m'attarder directement sur les propos,
Voilà, c'est la fin de mon intervention. C'est la fin de la présentation de lien de candidature. Je pense que c'est ouvert pour tout le monde, toute personne qui a des questions. Bon, ne mêlez plus moi parce que la plupart du temps, on vient ici, on explique, mais les jeunes n'ont pas cette chance-là de poser des questions et nous sommes là, vous pouvez directement poser vos questions, vos inquiétudes, le soulage pour vous. Pour finir, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre attention, pour votre engagement. Et c'est là où il s'agit de mon intervention. S'il y a des questions, vous êtes bien de vous directement les poser. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sam. Nous avons avec nous aujourd'hui le conseiller du directeur de la douane et le président de la Chambre d'agriculture du Zazidja, ainsi que Madame la chef de projet KIX, qui appelle à toutes les femmes pour libérer le potentiel, Madame Samia Majid, et encore de plus, le directeur de Comore Télécom. Chers participants, jeunes, entrepreneurs et porteurs de projets, ce moment nous appartient. C'est maintenant ou jamais. Nous vous donnerons l'opportunité de poser vos questions et d'échanger avec les intervenants. Et n'hésitez pas à passer dans le locaux de Comore Lab pour toute information. La mise en œuvre de ce projet est assurée par Expertise France. Écoutons maintenant le discours de Monsieur le directeur Pays d'Expertise France, Monsieur Laurent Chabry. Merci beaucoup. Ce n'est pas un discours en petit mot de fin. Donc, mesdames et messieurs, tout protocole observé, je pense que les discours auparavant, mais je dirais surtout chers entrepreneurs. Je vais partager avec vous une petite anecdote que j'ai vécue en France il y a quelques semaines, où j'ai rencontré un entrepreneur d'une cinquantaine d'années, qui n'était pas jeune, en tout cas pas dans le sens, pas dans le sens dont on parle aujourd'hui, qui m'expliquait son parcours. Lui qui a repris l'entreprise de son père. Pour la petite histoire, c'était un producteur de cornichons, typiquement agricole, et qu'il a dû reprendre et qu'il a dû mener vers des produits à plus forte valeur ajoutée, et qui m'expliquait à quel point il regrettait de ne pas avoir pu être accompagné par de telles initiatives à l'époque. Pas d'incubateur, pas de formation lorsqu'il était agriculteur. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir un écosystème structurel. Un pays ne peut se développer, un pays, un territoire, une ville, un village, sans ces forces vives que sont les femmes, les jeunes et les entrepreneurs. Donc, je salue cette initiative financée par l'Union européenne, mise en œuvre par Expertise France. Je remercie mes collègues et je souhaite avant tout bonne chance à tous les candidats et les entrepreneurs qui prenant, et en espérant que vos projets sortiront de votre quête, de vos analyses et surtout actifs de votre famille. Merci beaucoup et bon courage. Merci à Expertise France pour les engagements de ce projet. Maintenant, nous allons passer encore en questions-réponses de tous les participants parce que je vois qu'il y a autant de jeunes, hommes et femmes, qui sont là devant nous. Des questions? Bonjour à tous, merci aux organisateurs. Ma question est la suivante. Pourquoi se limiter à l'âge de 35 ans alors qu'on sait que comment être jeune, l'âge n'a pas de signification majeure. Donc je trouve que les gens peuvent être à l'école jusqu'à 35 ans ou au-delà. Je pense qu'aller vers même 45 ans, c'est raisonnable.
2. Et je trouve que, voilà, je pose la question à Expertise France et à l'Union européenne parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des expériences comme ça. Et je trouve que vous avez beaucoup d'exigences et de paperasse. Et au final, on a du mal à trouver les résultats. Donc, essayez de changer un peu ces procédures. Merci. Merci. Premièrement, ça me fait plaisir parce que si on est jeune à 45, moi ça me va très bien installé. Mais deuxièmement, j'ai pu voir dans l'application que l'âge n'est pas éliminatoire en soi. Donc je pense que ça a un sens de donner un peu plus aux jeunes qui sont, enfin, je donnais le chiffre du chômage des jeunes jusqu'à 35 ans, il est assez important, mais pour donner aussi une opportunité de vitalisation de la jeunesse comorienne, qui sur le plan même de la cohésion nationale et de l'économie, de la croissance inclusive est très importante. Donc je pense que, puisque ce n'est pas éliminatoire, on est d'accord. Deuxièmement, nous sommes conscients que la bureaucratie de l'Union européenne, je ne parle pas d'Expertise France, mais pour l'Union européenne, elle est peut-être un peu lourde. On a des citoyens contribuables à songer et voilà, le critère de la transparence et de l'équité, il est imprimé dans notre manière de faire. C'est pour ça que voilà, on a des processus qui sont peut-être pas simples pour les jeunes entrepreneurs, mais c'est exactement pour ça qu'on fait appel à des incubateurs. Le but d'aujourd'hui, ce n'est pas de mettre en relation directement avec l'Union européenne et de suivre nos procédures qui sont lourdes, c'est de développer des idées et d'en faire des entreprises selon les règles des partenaires qui mettent en œuvre et des incubateurs. On essaie en conscience d'être le plus attractif pour les jeunes comoriens jusqu'à 45 ans. Peut-être pour répondre pour Expertise France, premier volet concernant la paperasse, bureaucratie peut-être. J'aurais deux mots, transparence, gouvernance, respect des réglementations. Nous sommes soumis au respect des réglementations internationales, notamment dans les passations de marché et les process que nous appliquons, et je pense que c'est très bien, même si effectivement il peut y avoir des lenteurs ou des contraintes, mais au final je crois que c'est nécessaire. Concernant les résultats que vous ne voyez pas, bon, peut-être que je suis au cœur du réacteur, donc moi je les vois. On pourrait interroger nos entrepreneurs de la diaspora sur le projet financé par l'AFD, une centaine accompagnés. Effectivement, ce ne sont pas des millions, mais c'est une centaine de jeunes entrepreneurs accompagnés, dont certains ont bénéficié de subventions. Aujourd'hui, des projets innovants qui se développent. Sur les projets liés à la formation professionnelle, ce sont des milliers de jeunes formés à des métiers nécessaires au développement économique. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, nous ne construisons pas des bâtiments. Ça n'est pas notre métier ici. Et je laisse nos partenaires le faire. Mais nos actions ont un impact. Elles peuvent effectivement en avoir plus, comme chacun de nos, je dirais, de nos activités individuelles. Mais je peux vous garantir que nous travaillons chaque jour davantage pour qu'ils soient plus nombreux. Bonjour à tous. Avant tout, je me présente. Je suis Madame Estelle Païngazi, chef de service appui à la création des entreprises aux jeunes et aux femmes, ministère de la Jeunesse, et conseillère conjugale et familiale. Donc, avant tout, j'ai déjà fait avant tout. Donc, je tiens à remercier les initiateurs de ce projet. Et je voudrais d'abord donner des informations concernant la base de données des jeunes entrepreneurs comoriens et les secteurs qu'ils exercent. Parce que je me suis demandé pourquoi cibler seulement 3 secteurs. Le secteur de l'économie verte et bleue, des secteurs peu développés aux Comores, surtout au niveau des jeunes.
Et je me suis dit que c'est bien, parce que moi, la base de données que je détiens, les jeunes s'intéressent seulement au secteur du service, secteur du cosmétique, secteur de la transformation agroalimentaire, mais ils ne s'intéressent pas au secteur de l'économie verte et bleue, alors que nous avons le potentiel. Nous avons la mer, nous avons le champ, nous avons toutes les opportunités de s'intéresser à ce secteur. Donc, mais je me demande, est-ce qu'il y aura des jeunes qui vont postuler à ces secteurs? Parce que nous, au Comores surtout, les jeunes se disent que ces secteurs sont destinés aux vieux. Alors que vous avez dit que c'est ciblé aux jeunes de 18 à 35 ans. Est-ce que nous devons d'abord leur sensibiliser, leur faire comprendre c'est quoi ces secteurs d'abord? Parce que moi, je suis sûre qu'il n'y aura pas beaucoup de jeunes qui vont postuler à ces secteurs. Ils se disent que c'est pour les vieux messieurs, les vieux parents et tout. Nous, on s'intéresse, nous avons nos diplômes, on ne peut pas s'intéresser à la pêche, à l'agriculture et tout. Donc, voilà ma question. Est-ce que nous ne devons pas sensibiliser ces jeunes-là à comprendre ces secteurs, l'importance de ces secteurs avant de lancer l'inscription? Deuxième question, est-ce que ça ne serait pas mieux de faire une liste de présence des jeunes qui se sont déjà présentés ici, qui soient les premiers bénéficiaires de ce projet? Parce que beaucoup de jeunes ont entendu cette information, mais peu qui se sont présentés. Est-ce que ça ne serait pas bien de faire une liste de présence, de cibler ces jeunes qui se sont présents ici, de leur donner l'opportunité de postuler avant tout? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Chatal. Je pense que, comme ça a été dit, nous avons un travail de sensibilisation à faire et nous comptons sensibiliser plus de 1000 jeunes. Donc, je comprends parfaitement que l'économie bleue, l'économie verte, ce sont des secteurs assez méconnus par la jeunesse. Mais en tant que structure de mise en œuvre du projet, nous devons d'aller vers cette jeunesse, expliquer de quoi il s'agit et quelles sont les opportunités qui sont offertes par ce secteur. Comme ça a été dit également, nous sommes en train de travailler dans un processus d'idéation. Il va falloir les aider à avoir les idées sur le secteur. Je disais tout à l'heure au directeur pays d'Expertise France qu'au niveau de la Chambre de commerce, nous sommes en train de travailler sur un projet de production d'algues. Peut-être que les jeunes ne savent pas qu'on peut produire des algues et c'est très facile et que nous avons des clients potentiels dans le monde qui peuvent acheter des algues. Il y a des exemples que nous avons eus à Zanzibar, il y a des exemples à l'île Maurice, à l'île de la Réunion. Donc nous, on va les aider à comprendre, on va les aider comment trouver des idées dans ces secteurs. Je vais prendre l'exemple de l'économie bleue. Pendant les saisons cycloniques, on a des problèmes de poissons. Comment avoir des poissons en toute saison? Il y a des solutions d'aquaculture et les fermes d'aquaculture ne sont pas obligées d'être tenues dans les villes ou villages côtiers. Donc, la période de sensibilisation va nous permettre de leur dire nous avons des opportunités dans ce secteur-là. Et d'ailleurs, si vous lisez un peu le plan Comores émergent, économie bleue et économie verte, ce sont des secteurs considérés comme prioritaires et porteurs. Donc aujourd'hui, un jeune qui est frappé par le chômage ne va pas dire que je ne vais pas produire des tomates. Et d'ailleurs, l'exemple a montré dans les différents projets que nous avons menés dans le monde rural, nous avons beaucoup de jeunes qui font de l'agriculture aujourd'hui. Nous avons beaucoup de jeunes qui voudraient se lancer dans l'exploitation des ressources marines. Donc, nous, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et surtout, je vous rassure, les gens que nous avons invités, ils sont là. Nous savons comment entrer en contact avec eux. Nous savons où les trouver. Et ce travail sera fait pour qu'on ait des résultats. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce que nous sommes en train de faire, c'est un processus qui est long, qui demande du temps pour que ça mûrisse, ça demande du temps pour qu'il y ait des résultats. Mais moi, en tant que président de l'ACTIC et Comores, quand je regarde tous les projets que nous avons menés avec l'AFD, avec Expertise France,
moi, je vois tous les jours les résultats. Hein. Ces jeunes qui sont contents d'avoir été chez nous et qui ont réussi à créer des emplois ou à trouver des emplois ailleurs. Donc, rassurez-vous, je pense que l'agriculture et la pêche, c'est pas l'affaire des vieux. Les jeunes peuvent développer des idées et surtout qu'on leur demande d'être innovants, d'être inspirés. Et tout à l'heure, le chargé d'affaires de l'Union européenne a posé une question très simple. Est-ce que nous avons des problèmes auxquels on cherche à trouver des solutions? C'est comme ça comment nous allons trouver des solutions. Les défis de notre pays sont tellement nombreux que, à côté, ce sont des opportunités à saisir pour mieux investir. Et je finis par ce qu'a dit Mme Badji, on est dans un pays des possibles. Donc il y a beaucoup de possibilités qui nous sont offertes. Et les structures d'appui comme Orlab, Innoblab, comme moi, sont là pour vous aider à aller jusqu'au bout de vos idées. Merci beaucoup. Peut-être juste pour compléter ma réponse. Je pense qu'effectivement, rien n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Et parmi les choses que je vois perfectibles, pour moi, c'est notre capacité à créer des synergies entre les projets que nous mettons en œuvre, ou entre les projets que mettent en œuvre les différents bailleurs et partenaires financiers. Parce que finalement, on a un projet Wamanga Wakomor, on a un projet Diaspora, on a un projet Fidel, on a d'autres projets qui finalement ont le même public. Le public entrepreneurial, sa jeunesse, relative ou non, et surtout son entrepreneuriat. Et je pense qu'effectivement, l'un de nos challenges, c'est de créer ces passerelles, de communiquer entre nous et de pouvoir mobiliser encore davantage la population, et notamment entrepreneuriale. Donc là, oui, je suis d'accord là-dessus. Un porteur de projet, un projet peut être éligible au programme, au projet affilié ou pas, mais peut être pris en charge par le projet Wamanga Wakomor, ainsi de suite. Donc, on ne se parle peut-être pas encore assez. Je crois qu'entre nos dialogues institutionnels s'améliorent, sont plutôt bons. Nous travaillons avec l'ensemble des partenaires aux Comores, publics et privés, et nous discutons entre nous. Mais je crois que nous pouvons mieux faire pour mieux expliquer ce que nous faisons, peut-être même démontrer les résultats que nous obtenons, et mobiliser davantage la population, et notamment la population entrepreneuriale. Merci. Moi, je ne vais pas, parce qu'il y a beaucoup de points qui ont déjà été faits, je ne vais pas m'attarder trop, mais je voudrais commencer par donner un accord sur le constat que vous avez fait, que malgré l'importance, et j'explique le contexte géopolitique aussi, malgré l'importance des secteurs de l'économie bleue, les jeunes ne sont pas forcément automatiquement portés ou inspirés par ces secteurs-là. C'est un constat qui est partagé par l'Union européenne. Et nous en avons fait un objectif du programme de l'Union européenne sur l'économie bleue qui devrait normalement commencer l'année prochaine, de rendre par exemple sur la filière de la pêche artisanale, de rendre le secteur plus attractif pour les jeunes, plus sûr, plus efficace, etc. Il y a peut-être l'utilisation de certaines technologies qui vont aider à l'efficacité ou à la sûreté des pêcheurs. Ces technologies doivent être développées et peuvent être développées par des jeunes qui sont dans la salle sans pour autant qu'ils soient eux-mêmes pêcheurs. Il y a des solutions technologiques, l'utilisation de drones par exemple, sur l'agriculture aussi, d'application de l'intelligence artificielle. Ben, voilà, on a besoin de ces idées-là et des applications très spécifiques, très ponctuelles pour aider à l'amélioration de la souveraineté alimentaire des Comores. Je pense que le contexte est très clair et est très important. Je voudrais, parce qu'on n'a pas parlé de nos résultats tout à l'heure, enfin moi je n'ai pas parlé de nos résultats tout à l'heure, il y a plein d'autres programmes dans l'écosystème, appui au secteur privé, aux formations des jeunes, appuyés par l'Union européenne ou l'équipe Europe, qui sont très complémentaires. Je voudrais mentionner le programme Somanahad, qui a touché 6 000 jeunes, formé 700 jeunes environ. On a créé les centres d'insertion professionnels des jeunes dans toutes les îles des Comores. Voilà, ces centres ils sont là aussi pour aider les jeunes à s'orienter. Surtout dans les zones plus vulnérables
plus rurales et éloignées, pas souvent touchées par les services de base du gouvernement ou des bailleurs communs. Donc tout ça, c'est très complémentaire. On cherche les idées, nous avons les ressources. Merci. Je voudrais juste rajouter un seul point par rapport à cette question qui a reçu plusieurs observations de réponses. Ok. Quand vous parlez, je ne vous avais pas vu, mais je vous juste pour... Moi, je ne connais pas qui a parlé. D'accord. Je voulais juste rajouter un point sur la question qui a été posée ici, avec beaucoup d'éléments de réponse. Laurent a parlé maintenant de synergie entre les projets. C'est que tous les projets qui sont mis en place sont des projets qui ont des liens. Des liens, en fait, qui permettent de passer d'un projet à un autre. De passer d'une compétence dans un projet ou d'un résultat d'un projet à un autre. Mais je voudrais aussi rappeler que tous ces projets-là, quand on parle de synergie, ce sont des projets qui sont conformes au plan commun émergent. Et l'économie bleue et verte est inscrite, vous le savez très bien, dans les documents, c'est parmi les secteurs les plus importants dans les projets innovants. Et l'économie verte et bleue. Le deuxième élément, c'est que, on sait très bien, comme vous l'avez dit, nous avons la potentialité de développer ce secteur. Et c'est effectivement l'occasion, avec l'Union européenne et les partenaires techniques et financiers, de développer déjà ce que nous avons. Nous avons des acquis que nous devons effectivement mettre à profit pour ces projets-là et pour le développement. Voilà. Donc c'est juste cet élément de réponse. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Maintenant, nous allons passer à une autre question. Salam alaikum. Je ne fais pas partie malheureusement des jeunes, mais je fais partie de ceux qui peuvent suivre les jeunes pour réaliser leur rêve, Inch'Allah. En fait, il était dit ou rapporté par le président de l'ATIC que c'est le plus que possible. C'est pas fort, mais certains rajouteront aussi que c'est le pays que lorsqu'on organise effectivement des projets s'étaler sans l'indama, nous gagnerons la coupe. Mais d'emblée, j'étais rassuré par le discours introductif de la chef du projet, où il a été dit que ce projet se distingue des autres parce que vous allez miser sur les résultats. Nous prenons pour note et nous attendrons sur cet aspect-là. Ma question, c'est basé sur le fait que, en fait, nous, en tant que cabinet surtout, il y a l'idée, c'est vrai, mais pour germer une idée, ça dépend du budget. Donc, quand quelqu'un a une idée, on va lui dire, tu as combien, c'est en fonction de cela, on va lui dire, il faut investir sur cela, sur cela. Tout au long de vos discours, je n'ai pas entendu ce mot-là. Combien vous allez miser en totalité? Et sur les jeunes, vous avez dit que vous allez sélectionner 5 jeunes, chacun aura combien au maximum, comme ça, à partir de cela, s'il y a des gens qui viennent, peut-être pour nous orienter sur ce point-là. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Mais si je peux suggérer, et si par exemple on essaie de prendre des questions et puis, ou c'est bon, on fait le sens de... Ok, d'accord. Ok, vas-y. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je n'ai pas le nom de votre cabinet. J'ai pu comprendre que vous êtes un cabinet qui appuie l'entrepreneuriat. C'est ça, exactement. Et effectivement, vous avez raison sur le financement de l'accompagnement. Et c'est pour ça que les bailleurs sont là, et notamment l'Union européenne. Donc, tout l'appui qu'on est en train de faire à travers cette coopération avec Comorlab, c'est pour soutenir les jeunes. On sait que les financements, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et beaucoup de jeunes n'ont pas ces moyens-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, lors du hackathon, avec Comorlab, on vise à accompagner massivement ces jeunes-là. On n'a pas voulu laisser restreindre cet accompagnement. On a voulu ouvrir et donner plus de chance à tout le monde. Et aussi par rapport à l'enveloppe des gagnants financières, on est dans des enveloppes de 3 000, 2 000, 1 000 euros. Et voilà. L'idée, c'est de leur donner des coups de pouce également. Donc, nous avons aussi d'autres partenaires qui vont nous rejoindre aussi en cours de route. Et nous espérons que ces enveloppes aussi vont pouvoir augmenter
apporter également. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de chiffres. Moi, j'ai l'impression que les chiffres sont moins importants pour les jeunes entrepreneurs qui font des startups que l'expertise technique. Du moins, c'est l'expérience qu'on a eue par des projets comme l'API que je mentionnais tout à l'heure, qui a lié des centaines de jeunes entrepreneurs comoriens pour leur permettre à exporter en leur fournissant de l'assistance technique, de l'expertise technique, mais de l'expertise aussi financière sur le développement des services d'entreprise. Ce programme API, il a fait 2 millions d'euros. Les programmes signés par l'Union européenne sur la diaspora, au total, ça fait 4 millions d'euros. Mais je pense que nous sommes à l'âge, je mentionnais tout à l'heure, on a dit avec 9 millions d'euros. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Moi, je pense que l'important, pour avoir des résultats, c'est de donner les fils conducteurs aux jeunes entrepreneurs comoriens qui ont peut-être des idées pour leur permettre de faire des business plans, de demander du crédit et d'être eux-mêmes durables, viables économiquement, financièrement pendant toute la durée de leurs entreprises, pas seulement de la durée du projet. Parce que ça, c'est une leçon apprise aux Comores, je pense à plusieurs reprises, qu'une fois un projet fini, les subventions finissent, là, des entreprises écoulent. C'est ce qu'on doit éviter de faire. On doit donner les outils plutôt que de l'argent, à mon avis. Ou les deux. Juste un mot, mon cher ami, je pense que je partage un peu ce que tu dis par rapport aux lignes budgétaires. Il va falloir que nos partenaires, dans le projet à venir, on puisse voir un peu plus large les allocations qu'ils pourraient donner aux porteurs de projet. Mais en même temps, on dit que ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent aussi. Les accompagnements que vous faites arrive à démontrer le bien fondé technique du projet, le bien fondé financier et le modèle économique qui est viable, qui tape le jeune à cette possibilité d'aller à la banque pour demander un soutien parce que le projet est viable. Donc le plus important aujourd'hui, c'est d'accompagner ces jeunes à avoir des projets viables, faciles à défendre auprès des banques avec un business plan, parce que je parle de business plan parce que c'est ton domaine, on travaille beaucoup avec toi. C'est dans cet esprit-là que nous devons accompagner les jeunes. Bon, une fois le projet arrivé à ce niveau-là, il a recours aux banques, il a recours à des business angels. Moi, si aujourd'hui on me présente un projet qui est viable et que j'ai un peu d'argent à mettre, il n'y a pas de raison que je ne mette pas dedans parce que je suis sûr que le retour sur l'investissement est garanti. Donc, moi, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous donne 100 000 ou 200 000 euros de subvention. Mais par contre, dans certains projets industriels, on aurait besoin d'un peu plus par rapport à ce qu'on donne à ceux qui sont dans la production. Merci beaucoup. Ok, nous continuons les questions. Je pense que nous allons prendre encore 2 à 3 questions et puis nous allons continuer. Je m'appelle Arafat Abdullah Hassan, je viens de Fongolimouheli. Actuellement, je suis étudiant à l'IT en génie informatique. Et ma question est la suivante. L'économie bleue et verte repose souvent sur des écosystèmes locaux complexes. Maintenant, si par exemple, une des jeunes ici ou bien, quel que soit l'âge, apporte une solution technologique ou bien une idée technologique parfaite et que les pêcheurs ou bien les agriculteurs ou autres ne l'adoptent pas, comment l'organisation prévoit-elle de faciliter l'engagement des utilisateurs finaux et des communautés locaux dans les processus d'accompagnement pour garantir l'acceptabilité sociale des projets? Merci. On continue les questions et puis on prend les questions et puis nous allons essayer de... Veuillez excuser.
Bonjour tout le monde. Je me nomme Django Benjouma, je suis un jeune statisticien. Actuellement, je suis au chômage et ma question est là. Certains projets, beaucoup de projets sont financés, soit par la Banque mondiale ou par l'Union européenne. Beaucoup de projets sont financés. Le sujet, c'est que ces projets tombent à l'eau. Comment envisagez-vous à aider ces projets qui sont déjà tombés à l'eau, soit par un problème, je ne sais pas, financier, un problème de technologie? Comment envisagez-vous aider ces projets ou envisagez-vous que votre projet soit différent de d'autres projets afin d'aider ces gens qui seront candidatés pour votre projet? Ma deuxième question est là. Et quelle est l'éligibilité de ce projet? Est-ce que si j'ai un projet, par exemple, qui a déjà commencé, je suis éligible, vous pouvez financer mon projet? Si par exemple j'ai un problème, j'ai déjà commencé mon projet et que j'ai besoin de quelque chose, vous pouvez financer ce projet? Voilà. Merci. Je suis vraiment désolé, mais je pense que nous allons Nous sommes toujours là, nous pouvons échanger, mais il y a certaines personnes qu'on devrait délibérer. Du coup, je suis vraiment désolé pour les questions qui restent, mais encore une fois, nos plateformes sont là, nos numéros seront affichés ici, même il y aura un groupe spécialement pour cet hackathon, que toute personne qui a des questions, toute personne qui aimerait interagir, sera le bienvenu. Rapidement, par rapport à la première question sur l'innovation technologique demandée par le jeune étudiant de l'IUT, ingénieur informatique, je voulais le rassurer que, tel que ça a été démontré, on a besoin d'idées sur l'économie verte, l'économie bleue et aussi des innovations technologiques dédiées à ces domaines. Je pense que si vous présentez un projet qui tient la route, qui peut aider les agriculteurs, qui peut aider les pêcheurs, qui peut aider telle structure, je pense qu'il n'y a pas de raison que les gens ne l'adoptent pas. Il est vrai que certaines populations ne sont pas faciles à adopter de nouvelles technologies, mais nous sommes là. D'ailleurs, l'ACTIC a pour mission de faire la promotion et la vulgarisation des nouvelles technologies. Du moment où votre innovation est utile, je ne pense pas que si aujourd'hui vous dites à un pêcheur, avec ça vous allez pouvoir pêcher plus, ou avec ça on va pouvoir vous localiser en temps réel lorsque vous êtes en pêche, il n'y a pas de raison que les gens n'adoptent pas ça. Donc je vous rassure, vous pouvez candidater, nous sommes prêts à vous accompagner. On parlait tout à l'heure des problèmes que nous pouvons avoir, comment aider les agriculteurs, par exemple, à avoir plus de récoltes, comment aider les agriculteurs à savoir à quel moment il faut planter. Donc on a besoin d'applications sur le climat, on a besoin d'applications sur les saisons, à quel moment il faut planter tel ou tel produit. Donc le champ est très vaste, donc vous êtes en droit de sortir des sentiers battus, innover, proposer des choses. Je vais finir par un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on est en train d'augmenter la capacité de nos hôtels. Ça voudrait dire que demain, on va recevoir un peu plus de touristes. Comment fournir ces touristes en fruits? Quelle production de fruits on peut faire? Est-ce qu'on doit introduire des nouveaux fruits? Est-ce qu'on doit développer plus? Je me rappelle avoir été à l'île Maurice dans un concours de création d'entreprise. Le premier que nous avons retenu, c'est quelqu'un qui devait produire des pastèques sous serre. Des pastèques. Le gars a eu un prix très important parce qu'on a compris que le marché des pastèques à l'île Maurice, il fallait importer des pastèques à l'île Maurice pour pouvoir subvenir aux besoins des hôtels. Donc, il y a beaucoup d'idées et des idées qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Pour ce qui est du suivi des projets, je pense que c'est une question pertinente, mais à laquelle moi personnellement je ne vais pas essayer de répondre, je répondrai de mon côté. Nous, on a apporté un projet AFD avec Facilité Emploi. Nous avons financé 17 jeunes. Ces 17 jeunes, on les suit jusqu'à maintenant, même après la fin des projets. On essaye de voir est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils mettent en vente. Il y a des possibilités de faire les suivis. J'ai regardé une publication de l'un de ces jeunes qui proposait
comment on appelle, des goyaves rouges avant, parce que ça faisait partie de ces productions. Donc il y a une possibilité de suivre. Nous avons porté un projet sur Monahaz où on a accompagné des jeunes avec des formations en numérique, que je les vois à l'Eximbank, que je les vois à la BDC. Donc il y a des résultats. Maintenant, est-ce que ces résultats sont à la hauteur de nos ambitions? Et ça va demander du temps. Mais je peux vous assurer qu'il y a quand même des résultats et que nous avons le devoir d'accompagner et de suivre le projet, puisque quand on crée une entreprise, on a 3 ans très très critiques. Si au bout de 3 ans, on a réussi à faire avancer le projet, il y a des possibilités d'aller au-delà. Maintenant, je m'adresse aux jeunes, il ne faut pas chercher seulement la subvention, parce que lorsqu'on reçoit les candidatures, vous trouverez quelqu'un qui était facilité emploi, qui était affidèle, qui était par-ci par-là, lui il cherche la subvention tout simplement. Donc il ne faut pas chercher la subvention, il faut voir un peu plus loin et la réalisation et de s'assurer un avenir meilleur. Aujourd'hui, la fonction publique n'a pas le moyen de vous recruter, vous ne pouvez compter que sur vous-même, sauf qu'on vous donne la possibilité d'avoir des structures qui vous accompagnent. Nous, à notre époque, il n'y a pas d'incubateur, il n'y avait pas tout cela. Et je finirai par là, c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude d'aller chercher des structures d'accompagnement, mais nous avons des partenaires qui font confiance aux structures d'accompagnement, et cet accompagnement-là, ça coûte de l'argent. Parce que moi, quand je fais accompagner un jeune par salaire en termes de création de business plan, il faut que je paye salaire. Le juriste, il faut que je le paye. Donc, on met de l'argent pour votre réussite. Les formations que nous offrons, on paye les formateurs, c'est pas gratuit. Donc, à un moment donné, on est capable de vous dire, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin de votre projet, on a mis environ 30 000 euros sur vous. Ça veut dire que par intervention, chaque participant a pu bénéficier de 30 000 euros, même si ces 30 000 euros, il ne les a pas reçus directement, mais les accompagnateurs, il faut qu'on les paye. L'expertise, ça coûte de l'argent, et c'est ce que nous essayons de faire pour vous fournir une expertise qui vous permettrait d'aller plus loin. Merci beaucoup. Peut-être pour répondre à votre question très pertinente, je trouve, et qui fait un peu le pont entre ce que disait Carlos tout à l'heure, ce que vous venez de dire, entre l'intérêt de la subvention d'un côté et de l'accompagnement technique. Aujourd'hui, pour 10 projets qui fleurissent, 9 meurent dans les mois qui suivent. C'est à peu près les statistiques d'entrepreneuriat. Et c'est vrai sur beaucoup de territoires. C'est-à-dire qu'un entrepreneur essaie souvent plusieurs fois, voire des dizaines de fois, avant de réussir. Ce qui pour moi est important à prendre en compte dans l'accompagnement que peuvent apporter les projets, je parlerai des projets en général, et c'est pour ça que je crois beaucoup en cet accompagnement technique. Cet accompagnement technique en amont, pour aider une idée à éventuellement se concrétiser, et peut-être même en aval, pour analyser les échecs, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et pour la prochaine tentative, en tenir compte. Je vais prendre l'exemple du projet Diaspora financé par l'Agence française de développement, qui arrive à son terme. Nous avons remarqué dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qu'effectivement certains projets n'étaient pas bien. Ne pouvaient pas bénéficier de subventions. Néanmoins, ces porteurs de projets ont choisi de rester dans l'accompagnement technique parce qu'ils voulaient savoir pourquoi on estimait, ou les incubateurs estimaient que ça ne marcherait pas, et aussi pour soit améliorer leur projet, soit le réorienter. Donc effectivement, je pense qu'au-delà de la subvention, qui est importante, nous devons mettre l'accent sur cet accompagnement des entrepreneurs en amont et en aval. Et je crois que c'est ce que nous faisons et c'est ce que fera mon. Merci. Je pense que la plupart des points, encore une fois, ont été faits. Deux petits compléments. Le premier, sur la question de la réalisation, je pense que mes collègues ont pratiquement tout dit. Mais il faut voir de manière un peu plus globale que le climat des acteurs aux Comores, il peut être bien amélioré pour le secteur privé, surtout pour les jeunes entrepreneurs. Donc, en parallèle des outils, sachez que l'Union européenne et les autres partenaires travaillent avec le gouvernement pour améliorer de manière générale le climat des affaires. Les banques commerciales empruntent principalement au secteur public,
malheureusement. Et je pense que c'est un 30% qui va au secteur privé, mais la grande majorité de ça, c'est pour les ménages, c'est pas productif aux investisseurs ou aux entrepreneurs. Et donc, voilà, il faut, en parallèle, simplifier un petit peu les procédures par rapport aux latéraux, essayer de donner aux banques des incentives, de les forcer à prendre plus de risques pour mieux nourrir l'économie avec les ressources que nous avons en commun. Donc ça, c'est une chose. Sur la première question, il y avait la subtilité aussi de... Voilà, c'est pas suffisant que la solution technologique existe et qu'elle soit bonne, il faut aussi sensibiliser les utilisateurs potentiels. Il faut disséminer l'information, il faut que ce soit sûr qu'il y a une application qui peut leur faire gagner davantage d'argent et plus efficace ou plusieurs, aux pêcheurs ou aux agriculteurs, etc. Bon, là, en l'occurrence, nous avons tout un écosystème, on a beaucoup parlé tout à l'heure, et sachez que les gagnants de cet hackathon auront l'avantage d'être bien mis en évidence dans les réseaux, avoir bénéficié de beaucoup de publicité par l'Union européenne, par toute l'équipe Europe et par le gouvernement aussi. Et donc, si la solution est bonne et marche et est prouvée, je suis sûr qu'elle sera adoptée. Bon, là, c'est un peu spécial parce que vous venez vous intéresser avec toute une équipe Europe et ce sera un exercice qui aura beaucoup de publicité. Donc, moi, dans le cadre de ce hackathon, je me concentrerai à ce que les solutions soient applicables et prouvées. Parmi les questions posées par M. Eric et par Élu, vous demandez où les distributeurs. Oui, par rapport très rapidement, vu que l'heure file, effectivement, des projets existants sont éligibles pour répondre rapidement. Ce n'est pas que forcément des idées, mais voilà. Et donc, vous pouvez vous rapprocher de Comore Lab qui vous donnera davantage d'informations. Merci. Merci beaucoup, mes chers participants. Jeunes Comoriens, Kamatsi Logoezama. C'est le moment de jamais. Vous savez. On passe directement à une teaseuse fait spécialement pour cet hackathon. Et nous vous invitons bien sûr à excuse si je pense que là c'est bien. Regardez un petit peu de la carte. Ok, je pense que là on est bon. C'est bon, la ligue dit non, vous pouvez lancer. Alors,
que nous voulons faire, c'est lancer un teaser qui résume en gros le hackathon, le projet hackathon, dont il fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et vers la fin de cet hackathon, vers la fin de ce lancement officiel, nous vous invitons bien sûr à partager au maximum cette teaser. Avec ça, nous allons directement insérer un lien dedans sur notification, nos messages dans le groupe, pour que les personnes qui n'étaient pas ou les personnes qui ne sont pas présentes, qu'ils puissent non seulement savoir ce qui se passe, ou non seulement qu'ils puissent bien sûr s'inscrire directement sur le lien qui sera rattaché sur le vidéo de teaser. Du coup, je pense que là, c'est mieux. Donc, c'est bon, je pense qu'on pourra le faire après. Nous allons continuer directement notre cérémonie et je laisse plutôt à Shaima de continuer la suite. Depuis le matin, nous sommes là, nous parlons de la jeunesse en blanc. Cette belle cérémonie est parrainée par son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, qui est remplacé aujourd'hui par Monsieur le directeur de la Maison de l'Emploi, Monsieur Sédassal, dont je vais inviter pour son discours. Monsieur Sédassal. Je rattrape avec vous, je ne vais pas remplacer le ministre. Je suis venu ici le représenter. Merci. Monsieur le chef d'affaires de l'État, monsieur le directeur de l'expertise France, l'Union de Comores, monsieur le directeur de la diaspora, Dr. Issa, monsieur le chef du projet Wamanga en Comores, projet Wamanga en Comores, monsieur le président du Comorlab, ici, monsieur le président de la Chambre de commerce de la ZIA, monsieur le directeur du Comorlab ici représenté, monsieur le directeur de l'ORTC ici représenté, jeunesse comorienne ici accompagné par notre star GKMC, chers partenaires, jeunesse comorienne, entrepreneurs, du service étudiant, mouvement cadre de qualité, tout protocole observé, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un décollage d'être parmi nous ici aujourd'hui pour évoquer une réalité qui nous concerne tous, celle du développement économique et celle de l'Union des Comores face aux défis de notre époque. Notre pays, riche de son potentiel humain et naturel, est néanmoins confronté à plusieurs défis structurels majeurs. Parmi ceux-ci figure le chômage des jeunes, qui demeure préoccupant, la vulnérabilité accrue face au changement climatique. À cela s'ajoute une sous-exploitation durable de nos ressources naturelles et une mobilisation encore insuffisante de compétences de notre diaspora, pourtant essentielles pour soutenir notre développement. Face à ces enjeux, il est impératif d'agir de manière concertée, innovante et durable pour développer l'entrepreneuriat comorien. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet Wamanga Comores, guichet 1, idéation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, avec l'appui technique de l'Active Comorlab. Ce projet ambitieux vise à stimuler un écosystème entrepreneurial innovant, inclusif et durable au Comores. L'objectif est clair, accompagner les jeunes porteurs d'idées vers l'entrepreneuriat, encourager l'innovation locale et promouvoir des initiatives à fort impact économique, social et environnemental. Le projet met l'accent particulier sur 3 secteurs stratégiques, essentiels pour l'avenir de notre pays, notamment l'économie bleue, l'économie verte et l'innovation technologique à impact environnemental et social, les biens incontournables pour mobiliser notre économie et répondre aux besoins de nos populations. Mesdames et messieurs, l'économie bleue verte au Comores représente une opportunité majeure pour une croissance durable, inclusive et peut ouvrir la voie à une croissance plus inclusive et durable génératrice d'emplois. Les formes ciblées et les investissements stratégiques sont essentiels pour atteindre cet objectif.
D'où la validation du cadre stratégique de la population de la politique nationale de l'économie des Comores en 2018 qui vise à transformer le potentiel maritime du pays en moteur de croissance durable, inclusive et résiliente, qui s'articule autour de plusieurs niveaux d'intervention et de violence, combinant planification nationale, gestion sectorielle et coopération internationale. Cette stratégie nationale de l'économie bleue se définit sur 4 axes principaux: secteurs et leviers de développement potentiel pour l'économie locale, pêche et aquaculture, modernisation de flotte, création de fermes aquacoles, pilote, passage progressif de la pêche artisanale à la pêche semi-industrielle, sécurisation des pêcheurs et des zones maritimes, tourisme côtier et maritime, valorisation des récifs coralliens, mangroves et plages volcaniques et développement d'infrastructures côtières et de navigation, énergie renouvelable et infrastructures, hydroélectricité, énergie hydrolienne, photovoltaïque, géothermie et amélioration de réseaux portuaires. Financement et inclusion économique, création d'un fonds d'investissement bleu, partenariat public-privé, financement accessible aux communautés littoraux, inclusion financière des femmes, des jeunes, des petites entreprises bleues. L'économie verte est un modèle économique circulaire. L'économie circulaire qui vise à atteindre le développement durable tout en protégeant l'environnement. Elle répond sur l'idée que les activités économiques doivent être en équilibre avec la conservation des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité. Les principaux objectifs incluent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation responsable des ressources et la promotion des énergies renouvelables. Cette approche encourage également la création d'emplois verts et favorise l'innovation technologique pour répondre aux défis environnementaux contemporains. Ce projet représente une opportunité unique pour notre jeunesse de transformer ses idées en solutions concrètes, de devenir actrice du changement et de contribuer activement au développement de notre nation. Il nous appartient collectivement, institutions publiques, secteurs privés, partenaires techniques et financiers, société civile et diaspora, de soutenir ces initiatives et de créer un environnement favorable à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs comoriens capables de créer des entreprises éco-responsables, des emplois durables et contribuer à l'économie nationale. Ensemble, faisons de l'innovation un moteur de croissance durable et de notre jeunesse une priorité, un pilier de notre avenir. Vive la coopération franco-comorienne, vive l'Union européenne, vive l'Expertise France, vive tous les partenaires techniques et financiers à l'Union des Comores. Sur ce jeunesse comorien qui s'est représenté en masse, je profite donc de cette cérémonie et au nom du ministère de la Jeunesse, du Sport, de l'Emploi, de l'Art et de la Culture, lancer officiellement un projet Ouamanga au Comores. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la région. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la région de l'emploi qui représente aujourd'hui son Excellence, monsieur le ministre. Je remercie encore de plus notre stade, Cheikh MC. Grâce à lui, on va pouvoir. Shagari wa mama 18 ya Memorable na Nizam na unafuzi uwezo mtaala au fikira haraka chansi za mwaka kato umehadisha ghaibu na mali za ukunda sana.
pour son soutien financier, à Expertise France pour la mise en œuvre du projet Wamanga Comores, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques et institutionnels engagés dans cette initiative. Votre engagement est une preuve forte de confiance envers la jeunesse comorienne. Je déclare close cette belle cérémonie et je vous invite à écouter à la famille. Je vous remercie.